Claire entra dans la concession habillée simplement en jean et en t-shirt blanc, s'informant sur une voiture de luxe. Le vendeur la dévisagea d'un air méprisant et déclara « Désolé, mais je crois que vous êtes au mauvais endroit », en désignant la sortie. Tandis que les autres employés échangeaient des regards amusés et que les clients la regardaient, son visage devint rouge de honte et elle quitta les lieux sans un mot. Le lendemain matin, un magnifique Rolls-Royce Phantom apparut devant la concession et quand la porte arrière s'ouvrit, l'expression du vendeur se transforma en un pur étonnement. Personne n'aurait imaginé ce qui allait suivre. La concession Prestige Autos brillait sous le soleil matinal, ses grandes baies vitrées mettant en valeur une collection de voitures exotiques, des modèles de Porsche, Bentley, Aston Martin et Ferrari dont la plupart ne pouvaient que rêver. Connue de ses amis sous le prénom de Chloé, elle pénétra dans le showroom, sa queue de cheval châtain, se balançant doucement. Son t-shirt blanc, ses jeans usés et son maquillage discret montraient qu'elle préférait la simplicité à l'ostentation. À 35 ans, Chloé dégageait une confiance tranquille, fruit d'une parfaite connaissance d'elle-même. Ce que personne ne soupçonnait, c'était qu'elle avait fondé et dirigeait la Fondation Espoir Nouveau, une organisation qui avait transformé la vie de milliers d'enfants en situation de handicap bien avant de rencontrer son mari actuel. Elle avait bâti la fondation de ses propres mains, investissant tout son cœur et ses compétences en développement spécialisé pour provoquer de vrais changements. Dès qu'elle franchit le seuil du showroom, ses yeux se posèrent sur un coupé bleu nuit, parfait pour offrir à sa sœur pour son 40e anniversaire. Alice, sa sœur, avait toujours rêvé de posséder une voiture de luxe et après avoir surmonté un cancer du sein l'année précédente, Chloé voulait lui faire une surprise vraiment exceptionnelle. Même si le succès de sa fondation, ses investissements personnels et sa situation financière lui assuraient une belle aisance, peu de gens savaient qu'au fond de la salle, le directeur commercial Julien ajustait sa cravate bleue et redressait son costume marine. Fier de pouvoir repérer d'un simple regard les acheteurs sérieux, il esquissa un sourire narquois en voyant Chloé dans sa tenue décontractée. Un jeune vendeur nommé Pierre s'approcha et dit d'un ton chaleureux « Bonjour, bienvenue chez Prestige Autos. Je m'appelle Pierre. Puis-je vous aider ?» Avant que Chloé ne puisse répondre, Julien intervint en disant « Laissez-moi faire, Pierre », et se tourna vers elle avec un sourire forcé qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux, demandant « Madame, que cherchez-vous exactement ?» Ainsi commença la journée de Chloé dans la concession, une journée qui allait changer la vision de tous. « En fait, je suis intéressée par ce coupé bleu nuit », déclara-t-elle avec courtoisie en désignant le véhicule affiché au prix de 285 000 €. Le sourire de Julien se figea. Il avait déjà vu trop de personnes rêver de voitures qu'elles ne pourraient jamais se permettre. Avec la fin du trimestre approchant et 3 acheteurs sérieux attendus dans l'après-midi, il n'avait guère de temps à perdre en rêverie. C'est le modèle Azur, en édition limitée. Seulement 15 ont été fabriqués. « Cette année », annonça-t-il en articulant chaque mot comme s'il s'adressait à un enfant. « Peut-être puis-je vous conduire dans notre section de véhicules d'occasion ?» Il se trouve dans un autre bâtiment, à environ 3 pâtés de maison. « D'ici », répondit Chloé, remarquant comment les yeux de Julien s'attardèrent quelques instants sur sa tenue simple et ses baskets usées. Habituée à ce genre de jugement, elle avait délibérément choisi ce style, appréciant la liberté et l'authenticité malgré son grand confort matériel. « J'aimerais vraiment en savoir plus sur ce modèle, » dit-elle poliment. « Est-il possible de voir l'intérieur ?» Le visage de Julien se renfrogna, et derrière lui, 2 autres vendeurs échangèrent un regard complice. « L'Azur se montre uniquement sur rendez-vous », mentit-il avec assurance, ajoutant « Nos clients sérieux prennent généralement rendez-vous pour une visite privée ?» À cet instant précis, un couple élégamment vêtu entra dans le showroom et Julien changea immédiatement d'attitude. « Veuillez m'excuser », dit-il sans même jeter un coup d'œil à Chloé. « Pourquoi ne prenez-vous pas un dépliant? Pierre pourra vous aider. » Il se dirigea alors vers le couple,
les bras grands ouverts, saluant Monsieur et Madame Dupont comme s'ils les connaissaient. Depuis toujours, Pierre, le jeune vendeur d'à peine 25 ans, offrit un sourire penaud. « Je suis désolé pour cela, » murmura-t-il. « Voulez-vous que je vous parle davantage de l'azur ?»« Avec plaisir, » répondit Chloé, pendant que Pierre décrivait avec enthousiasme les caractéristiques du véhicule. Tout en écoutant, Chloé remarqua que Julien menait les Dupont directement vers l'azur, ouvrant la portière avec un geste théâtral et invitant Madame Dupont à s'installer dans la même voiture qu'il avait qualifiée de visible uniquement sur rendez-vous. « Ce n'est pas un problème, » dit-elle à Pierre, dont le malaise grandissait. Julien poursuivit sa présentation commerciale bien rodée, expliquant que ce modèle avait une liste d'attente de 8 mois, mais qu'il en avait réservé un pour une cliente spéciale. Madame Dupont passa la main sur le luxueux intérieur en cuir et commenta « C'est magnifique, mais je ne suis pas certaine de la couleur. Nous pourrions discuter d'options personnalisées. » Julien lui assura que c'était possible et, pendant que Chloé écoutait en silence, intervint « Excusez-moi, j'aimerais savoir comment je pourrais acheter ce modèle. » Le visage de Julien devint encore plus rouge et il répliqua avec une pointe d'irritation. « Comme je vous l'ai déjà dit, ce véhicule est actuellement présenté à d'autres clients. Peut-être pourriez-vous revenir un autre jour ou, comme je vous l'ai suggéré, regarder nos véhicules d'occasion. » Le couple échangea un regard gêné entre Julien et Chloé. « Je suis vraiment intéressé par cette voiture, » affirma calmement Chloé, ajoutant que c'était pour l'anniversaire de 40 ans de sa sœur. Julien s'éloigna alors du couple, baissant le ton. « Écoutez, je comprends que certains aiment rêver, mais ici, il s'agit d'un vrai commerce. Cette voiture coûte plus cher que beaucoup de maisons. J'ai été patient, mais vous interrompez une vente légitime. » Plusieurs clients à proximité s'étaient arrêtés pour observer cette scène embarrassante, tandis que Pierre, visiblement nerveux, se tenait en retrait. « Je suis prête à payer comptant aujourd'hui, » déclara Chloé, gardant son calme. À ce moment précis, la façade professionnelle de Julien s'effondra complètement. Il laissa échapper un rire bref et acerbe qui résonna dans toute la salle, attirant l'attention de tous. « Payer comptant, vraiment ? Ce n'est pas une braderie. Nous parlons ici d'une voiture de luxe d'1/4 million d'euros. Les gens qui peuvent se permettre ces voitures ne s'habillent pas comme ça, dit-il en gesticulant vers sa tenue. Les joues de Chloé s'embrasèrent, non pas de honte, mais d'une colère grandissante, non pour elle-même, car elle avait déjà connu ce genre de traitement, mais pour toutes les personnes jugées uniquement sur leur apparence. « Je pense que mon argent vaut autant que celui de n'importe qui, » répliqua-t-elle calmement. Julien s'approcha, imposant, et déclara « Permettez-moi d'être clair, vous faites perdre mon temps et vous vous ridiculisez. Soit vous, et prenez rendez-vous en vous habillant convenablement, soit, s'il vous plaît, sortez d'ici. » Un silence pesant s'installa et le couple Dupont s'éloigna visiblement mal à l'aise du véhicule. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda une voix nouvelle. Le propriétaire de la concession, Martin, était arrivé, attiré par le tumulte. Julien redressa rapidement sa cravate et répondit « Non, monsieur, je disais simplement que nous recevons nos clients sur rendez-vous pour les acheteurs sérieux. » Martin observa la scène, notant la simplicité de Chloé et l'attention du public, et son expression montra clairement de quel côté il se trouvait. « Je vois, » commenta-t-il. « Madame Lefebvre, il doit y avoir eu un malentendu. Nos clients comprennent généralement l'exclusivité de ces véhicules. »« Je comprends parfaitement, » répliqua Chloé d'une voix ferme malgré la brûlure de l'humiliation. « Votre directeur commercial a clairement exposé vos règles. » Julien intervint à nouveau, avec un ton condescendant. « Si vous êtes réellement intéressé, ce que j'en doute, vous pouvez prendre rendez-vous, mais je vous suggère d'apporter une preuve de revenu et de vous habiller correctement. » Il désigna la salle d'exposition d'un geste et ajouta « Ces voitures sont destinées à un certain type de personnes. » Des murmures se firent entendre parmi les clients et quelqu'un ricana discrètement. Chloé balaya la salle du regard, voyant des regards de jugement et l'expression sûre de Julien, avec l'approbation silencieuse de ses collègues.
Elle avait déjà connu le préjugé, mais jamais de manière aussi flagrante en public. « Je comprends », dit-elle simplement avec dignité et se dirigea vers la sortie. Dès qu'elle franchit les portes vitrées, la lumière du jour l'enveloppa. Elle sortit son téléphone et, laissant derrière elle la douleur de l'humiliation, esquissa un sourire déterminé en appelant la demeure des Lefebvre, située sur 5 hectares de terrain paisible en périphérie de la ville. L'élégance discrète de la maison ne laissait transparaître aucun signe des millions qu'il possédait. Âgé de 41 ans, Jean Lefebvre, le visionnaire de la technologie qui avait révolutionné le stockage, d'énergie renouvelable et amassé une fortune tout en restant discret, leva les yeux dès que Chloé entra dans son bureau. Jean mit de côté ses affaires immédiatement. Ses 15 années de mariage lui ayant appris à lire les expressions de Chloé avec précision. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en se rapprochant d'elle. Chloé s'installa dans un fauteuil en cuir pendant que les événements de la matinée la submergeaient. « C'était révélateur », dit-elle avec un sourire contenu qui n'atteignait pas ses yeux, se remémorant le mépris, l'humiliation et le préjugé flagrant qu'elle avait subi dans la concession. Jean acquiesça silencieusement, lui laissant l'espace nécessaire pour se confier. « Ce n'est pas seulement une question de moi », conclut-elle. « J'ai le privilège de quitter cet endroit en connaissant la vérité, mais combien de personnes sont traitées ainsi chaque jour sans réaliser qu'elles méritent mieux ?» Jean réfléchit un instant et demanda doucement « Que veux-tu faire à ce sujet ?» « Une partie de moi voudrait simplement laisser passer l'incident et acheter le cadeau d'Alice ailleurs, » admit-elle. « Mais je pense à ce jeune vendeur, Pierre, qui m'a traité avec respect, peu importe mon apparence, et à toutes les personnes qui subissent des jugements sans moyen de se défendre. » Fixant Jean droit dans les yeux, elle poursuivit « Les gens doivent comprendre que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence. Je ne cherche pas à me venger. Je veux sensibiliser. » Jean hocha lentement la tête, une idée commençant à germer. « Je pense que j'ai une solution qui pourrait combiner les deux, » déclara-t-il. « Rien d'extrême, » prévint Chloé, consciente de son instinct protecteur. « Je ne dis pas qu'on va racheter la concession et renvoyer tout le monde. » Jean esquissa un léger sourire. « Rien d'aussi dramatique, » répondit-il, les yeux pétillants. « Nous allons utiliser l'éducation pour changer les mentalités. » Ensemble, ils mirent au point un plan, non pas pour se venger, mais pour apprendre aux gens à regarder au-delà des apparences, une approche bien plus efficace que la simple punition. « Es-tu sûr de ne pas vouloir m'accompagner ?» demanda Jean. Une fois tous les détails réglés, Chloé secoua la tête. « Ce n'est pas pour voir votre défaite, c'est pour vous apprendre à voir plus loin que le superficiel, » dit-elle en souriant, ajoutant « Mais j'attends un rapport complet par la suite. » Ce soir-là, Jean passa plusieurs coups de fil pour organiser tout cela pour le lendemain matin. Une journée qui promettait d'être une leçon puissante sur l'humilité et les dangers des jugements hâtifs, non seulement pour Julien, mais pour tous chez Prestige Autos. Le lendemain, le temps était parfait. Julien entra dans la concession d'un pas assuré, réajustant sa corbette bleue caractéristique. L'incident avec la femme habillée sobre était devenu une anecdote dont ses collègues riaient. Une autre personne qui, selon eux, ne correspondait pas au monde des voitures de luxe. Le showroom brillait sous un éclairage soigneusement pensé, mettant en scène des voitures exotiques disposées pour en souligner toute la beauté. Julien venait de terminer une réunion avec son équipe, leur rappelant « Notre temps est précieux. Nous nous adressons à un public spécifique. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'efficacité. » Pierre, visiblement mal à l'aise pendant la réunion, resta silencieux et Julien se promit de lui parler de la manière d'évaluer correctement les clients. Exactement à 17 minutes, le rugissement d'un moteur exceptionnel attira l'attention à travers les grandes baies vitrées. Un véhicule unique se gara devant l'entrée principale, interrompant toutes les conversations. Même Julien, habitué à voir des voitures de luxe quotidiennement, sentit son cœur s'emballer. Un Rolls-Royce Phantom à empattement long,
Un modèle personnalisé en bleu nuit, qui semblait changer de teinte sous la lumière, arriva. Sa valeur était estimée à plus d'1 200 000 €. À cet instant, Martin, le propriétaire de la concession, sortit de son bureau, attiré par le silence soudain. Julien confirma l'arrivée du fantôme en se dirigeant vers l'entrée. C'était une configuration extrêmement rare. Un chauffeur en uniforme sortit et, avec des gants blancs, ouvrit la porte arrière. Du véhicule apparut un homme à la présence imposante. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, qui laissait deviner une grande valeur, ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés et sa posture dégageait l'autorité. Instinctivement, Julien comprit qu'il s'agissait du genre de client que la concession espérait. Quelqu'un dont la relation commerciale pourrait aboutir non seulement à une vente, mais à un partenariat de plusieurs millions. « Bonjour, monsieur, bienvenue chez Prestige Autos », salua Julien, interceptant le visiteur distingué avant qu'un autre vendeur ne puisse s'approcher. L'homme répondit avec un sourire mesuré et serra la main fermement. Julien eut l'impression que le nom lui était vaguement familier, mais il ne parvint pas à l'identifier immédiatement. Quoi qu'il en soit, la voiture parlait d'elle-même. Le visiteur était indéniablement fortuné. « Monsieur Moreau, c'est un plaisir de vous recevoir, » dit Julien. « Puis-je vous montrer nos dernières nouveautés? Nous venons de recevoir un modèle en édition limitée. » Le visiteur leva calmement la main et déclara « En réalité, je suis ici pour un modèle précis, le coupé Azur, en bleu nuit. » Julien sourit et répondit « Excellente décision, monsieur. C'est l'un des 15 fabriqués cette année. Je serai ravi de vous le présenter. Il se trouve juste là. »« Je sais où il est, » répondit le visiteur, d'une voix douce. « Mon épouse est venue hier et s'est montrée intéressée par ce modèle. » Julien garda son sourire professionnel, bien que la confusion se lisait dans ses yeux. « Votre épouse, je ne me souviens pas l'avoir vue. Peut-être qu'un de mes collègues l'a assisté ?» Le visiteur fronça les sourcils et répliqua « Déjà non, monsieur Dubois. Soit vous l'avez aidé, soit vous l'avez ignoré. Madame Moreau était habillée en jean et t-shirt blanc et vous lui avez suggéré de consulter la section des occasions. » Le visage de Julien s'enflamma tandis que Pierre, tout près, laissait échapper un léger soupir. « Monsieur Moreau, » balbutia Julien, incapable de retrouver son discours préparé, « il doit y avoir un malentendu. Nous accueillons tous nos clients avec la même attention. » À cet instant, Martin intervint, percevant la tension. Le visiteur se tourna vers Martin et dit « C'est intéressant. Mon épouse a fondé et dirige la Fondation Espoir Nouveau, dédiée aux enfants en situation de handicap. Elle a consacré sa vie à cette cause et a récolté plus de 50 millions d'euros pour des équipements médicaux et des programmes éducatifs. » Il fit une pause pour laisser ses mots faire effet. Elle choisit de s'habiller simplement pour rester en contact avec les personnes qu'elle aide. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'aime. Le visage de Martin pâlit. « Monsieur Moreau, je vous assure que ce comportement n'est pas représentatif de nos valeurs. Nous tenons à ce que nos actions parlent plus, fort que nos discours. Quant à l'Azur, reprit le visiteur d'un ton ferme, je ne suis pas ici uniquement pour acheter une voiture. » À ce moment, l'espoir brilla brièvement dans les yeux de Julien. « J'avais l'intention d'acquérir l'Azur pour la sœur de mon épouse, comme le souhaitait Madame Moreau, mais j'envisageais également de renouveler notre flotte d'entreprise, 7 véhicules au total, et de mettre à jour ma collection personnelle, expliqua-t-il, les yeux pétillants à l'idée. Les yeux de Martin s'écarquillèrent. Un contrat d'une telle envergure permettrait d'atteindre les objectifs trimestriels en une seule opération. Mais le visiteur poursuivit « Je commence à douter que cet endroit soit réellement adapté pour un investissement aussi important. » Un silence absolu s'installa dans la salle. Julien paraissait physiquement épuisé. « Monsieur Moreau, je vous présente mes excuses pour cet incident regrettable. Je vous assure que ce n'est pas la norme dans notre service. Permettez-nous de réparer cette erreur. » Le visiteur réfléchit un moment. « Peut-être y a-t-il une solution, dit-il enfin.
Mais il faut que ce soit bien plus qu'une simple vente. Martin ajouta rapidement, la Fondation Espoir Nouveau organise un événement caritatif le mois prochain afin de récolter des fonds pour un nouveau centre sportif adapté aux enfants en situation de handicap physique. Julien, maintenant embarrassé, fut invité à participer. Le visiteur précisa « Je ne parle pas d'être invité, mais de prendre part en tant que bénévole. Notre fondation a toujours besoin d'aide pour l'organisation et pour montrer concrètement notre travail », expliqua Martin. Le message était clair, il ne s'agissait pas seulement d'une vente. De plus, le visiteur s'adressa à Martin en ajoutant « Peut-être que la concession devrait envisager un programme de formation sur les préjugés inconscients. Je connais d'excellents consultants. » Martin hocha la tête avec conviction. « Ce serait le bienvenu. » Puis en se tournant vers Pierre, il ajouta « Je voudrais que tu t'occupes de toute la paperasse, en commençant par l'azur pour ma belle-sœur. » Les yeux de Pierre s'agrandirent, et il répondit « Merci beaucoup, monsieur, ce sera un honneur. » « Parfait, » affirma le visiteur avec assurance. « Maintenant, parlons des détails de la flotte d'entreprise, » ajouta-t-il en se dirigeant vers le bureau de Martin. S'arrêtant devant l'azur, il passa la main sur la carrosserie lisse et commenta « Mon épouse a un goût exceptionnel, n'est-ce pas ?» Derrière eux, Julien restait immobile, voyant son monde s'effondrer. Conscient que son véritable caractère était révélé, non pas par la manière dont il traitait ceux qu'il considérait comme importants, mais par la façon dont il s'adressait à ceux qu'il jugeait inférieurs. Un mois plus tard, l'événement caritatif de la Fondation Espoir Nouveau transforma un grand hôtel en une célébration d'opportunités. Des enfants avec divers handicaps et leurs familles se mêlaient aux donateurs, professionnels de la santé et sympathisants. À l'entrée, Julien, désormais vêtu d'un uniforme de l'événement plutôt que de son costume habituel, aidait les invités et assistait même un petit garçon en fauteuil roulant. Ce qui avait commencé comme une simple obligation professionnelle s'était mué en une leçon de vie, à mesure qu'il découvrait les défis auxquels ses enfants faisaient face et la dignité dont ils faisaient preuve. De l'autre côté de la salle, Chloé, radieuse dans une robe bleue simple, s'approcha de Julien. Bien qu'il la connaisse bien, il fut encore une fois frappé par sa modestie. « Comment trouves-tu cette expérience, Julien ?» demanda-t-elle. Après un court moment de réflexion, il répondit sincèrement « Cela me fait voir les choses autrement. » Chloé sourit et ajouta « On dirait que le petit Lucas t'apprécie beaucoup. » En faisant référence au garçon qui apprenait le basket adapté avec lui. « Il m'apprend qu'il y a toujours place à l'amélioration, » admit Julien, et son rire sincère fit naître un sourire sur le visage de Chloé. Puis, sur un ton sérieux, Julien déclara « Madame Moreau, je sais que je me suis déjà excusé officiellement, mais je tiens à dire clairement que je suis vraiment désolé de la manière dont je vous ai traité. Il n'y a aucune excuse. » « Vous avez raison, » répondit-elle, « mais l'essentiel est que vous ayez compris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, à son statut ou à ses possessions. Chacun mérite le respect jusqu'à ce qu'il le gagne, et non l'inverse. » Ce fut une leçon précieuse, reconnut Julien, en se rappelant l'affaire importante que nous avions failli perdre lorsque M. Moreau avait décidé d'acheter seulement l'Azur sans renouveler toute la flotte. C'était vraiment un investissement qui a valu chaque centime. Ce soir-là, alors que l'événement touchait à sa fin, Julien observa Chloé et M. Moreau circuler parmi les invités, non pas en exhibant leur richesse, mais en se connectant sincèrement avec chaque enfant et chaque famille. Il réfléchit à la manière dont sa perspective avait changé radicalement en l'espace d'un mois. Auparavant, il aurait jugé Chloé sur son apparence, mais désormais, il comprenait que la véritable valeur va bien au-delà des marques, des voitures coûteuses ou des titres de cadre. En aidant Lucas à regagner son fauteuil après une séance photo, le petit garçon sourit et dit « Tu sais, Julien, tu es vraiment cool pour un adulte. » Julien lui rendit son sourire et répondit « Venant de toi, Lucas, c'est le plus beau compliment que j'ai reçu. » Il réfléchit alors.
Nous avons tous tendance à juger rapidement sur l'apparence, n'est-ce pas? Mais j'ai appris qu'en regardant au-delà de la surface, on découvre des personnes extraordinaires et des opportunités capables de changer des vies. Si cette histoire vous touche, partagez vos expériences. Peut-être avez-vous vous-même été jugé ou avez jugé quelqu'un injustement, conclut Chloé. Et rappelez-vous, la véritable valeur d'une personne ne se trouve pas dans son compte en banque, mais dans la façon dont elle traite les autres quand personne ne regarde. À la prochaine histoire où une autre leçon puissante vous attend.